Mes chers collègues, du 23 au 26 mars, vous serez appelés à choisir celles et ceux qui composeront les conseils centraux de l'UCA. Le collectif 384 aurait pu rejoindre les listes présidentielles, mais nous avons fait un autre choix, celui de l'indépendance, pour pouvoir peser librement dans les décisions et rester maître de nos actes, tout en étant prêts à travailler avec les autres. Aujourd'hui encore, les enseignants du supérieur sont appelés enseignants des premiers et second degrés ou ESAS, une appellation qui renvoie systématiquement à l'éducation nationale, alors que les ES travaillent et sont rémunérés par les universités, après avoir réussi, je le rappelle, 2 concours, dont l'un pour entrer dans le supérieur. Cette différenciation a assez duré. Nous demanderons que l'appellation officielle devienne enfin enseignant du supérieur. Au CNESER, les représentants du ministère ne s'y sont pas montrés défavorables. Le collectif 384 continuera d'agir au plan national avec ses 4 élus CNESER. Pour information, je suis le seul élu de notre université et je siège en commission permanente, ce qui nous donne un accès direct et régulier au cabinet ministériel et à l'administration générale. Et localement, nous voulons avoir notre mot à dire sur la gouvernance, car l'autonomie permet de réaliser beaucoup de choses. Si nous sommes élus au CP2E, notre première proposition sera de travailler à des primes réellement équitables. Il n'est pas juste que certains reçoivent de nouvelles primes pendant que les autres voient leurs tâches augmenter. Certaines universités comme Versailles récemment ont instauré des primes locales pour rétablir l'équité en attendant la prime nationale. Nous voulons la même dynamique ici. Si vous nous faites entrer au CA, je demanderai immédiatement avec les collègues élus l'instauration de textes protecteurs pour mettre fin aux pratiques qui génèrent de la souffrance au travail et de l'irrespect. L'étude nationale des professeurs Grima et Brunel est très claire. Il existe une souffrance cachée dans l'ESR. Certains, par leur statut, pensent pouvoir tout se permettre. Cela doit cesser. En parallèle, au niveau national, nous demanderons aux parlementaires de combler les vides juridiques qui laissent les collègues insuffisamment protégés dans l'exercice de leur mission. Le collectif 384 a déjà obtenu une avancée importante. L'évolution de la loi sur les libertés académiques, où enseignants et chercheurs ont été ajoutés grâce à vos retours dans notre enquête. Au CFVU, nous défendrons la valorisation de l'enseignement trop souvent relégué derrière la recherche pour des raisons idéologiques. Pourtant, l'enseignement est essentiel. On dit même que c'est le plus beau métier du monde. Mais défendre l'enseignement ne signifie pas oublier la recherche. Nous voulons une recherche forte, exercée dans de bonnes conditions, sans que les enseignants-chercheurs aient à sacrifier l'un de leurs volets de mission. Reconnaître les ES à leur juste valeur, c'est attirer les talents au moment où les départs en retraite s'accentuent et permettre un investissement accru, qui libère du temps pour la recherche des collègues enseignants-chercheurs. Pour que notre pays garde son niveau, il nous faut des cerveaux actifs. Mieux vaut avoir un train d'avance qu'une fusée de retard. Nous ferons le lien entre les besoins de l'université et le ministère, comme nous le faisons déjà lors de l'étude annuelle du budget de l'enseignement supérieur. Nous demandons au ministère des moyens suffisants, car l'ESR ne doit pas être sacrifié pour faire des économies. Son budget doit être sanctuarisé. L'ESR fait la richesse et la force de notre pays, c'est notre avenir à tous. Et il nécessite un rééquilibrage entre enseignement et recherche. Le premier étant aujourd'hui bien moins valorisé que le second. Et cela vaut pour tous les personnels, titulaires comme contractuels, qu'ils soient enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs ou BIATS, car chacun contribue, selon ses missions, à la qualité de nos formations et au développement de nos activités de recherche. Chers collègues, faites-nous confiance. Donnez-nous le pouvoir d'agir concrètement pour vous tous. Soyez nombreuses et nombreux à voter pour faire changer les choses. Voter ne prend que quelques secondes et c'est tellement important pour nous, c'est tellement important pour vous. Alors, du 23 au 26 mars 2026, ne vous trompez pas, votez collectif 384.